Allez, bonjour à tous, c'est Fabien de la chaîne Objectif des jeux. Nouvelle vidéo aujourd'hui, on va parler évidemment de ma sélection des jeux que j'ai testés, joués durant ce mois de mai-juin. Voilà, on arrive fin juin, donc c'est parfait pour la vidéo. Vous allez voir durant cette vidéo les jeux que j'ai pu tester, donc pas mal de gros jeux quand même ce mois-ci. J'ai voulu un petit peu amuser à me triturer la cerveau. C'est souvent ça avec les gros jeux. On prend plus de temps à réfléchir, mais souvent, c'est quand même vachement agréable de jouer à des jeux initiés, voire un peu experts. On va voir ça durant cette vidéo. En deuxième partie de vidéo, évidemment, on verra les nouveautés des derniers jeux que j'ai achetés ou reçus. Bon, il y a très peu, mais vous allez voir, c'est comme des bons petits jeux qui arriveront forcément sur la chaîne. Je pense, pendant en début de vidéo, évidemment, s'il y a des jeux que j'ai ratés, genre par exemple Flowers, que j'ai pas pu acheter pour l'instant, j'avais testé à Cannes et c'est un bon petit jeu. Mais s'il y a d'autres comme ça, nouveautés que je vous montre pas et que vous devez me conseiller, qu'il faut absolument que je joue, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, ça fera toujours plaisir et ça me permettra de m'en rappeler. Ou sinon, bien sûr, j'ai mon Instagram, n'hésitez pas aussi à mettre un petit commentaire. Fabien, faut absolument que tu joues à ce jeu-là. Ok, on va voir ça durant cette vidéo. Pensez bien sûr à vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça monte toujours la chaîne, je suis très content. Bon, même si des fois je penserais que ça pourrait monter plus vite, mais bon, le but du jeu c'est de se faire plaisir et de ne pas se prendre la tête. Ok, on est parti, tout simplement on va tourner la caméra, se poser et je vais vous montrer en première partie des jeux que j'ai joués et en deuxième partie les jeux que j'ai reçus. C'est parti! Donc le premier jeu, il s'agit d'Odin. On va s'amuser donc à défausser nos cartes en main. Nous avons 8 cartes, je crois, et on va essayer de défausser nos cartes, soit avec le même numéro, avec les mêmes numéros, comme ça, ou les mêmes couleurs. Et la particularité, en fait, c'est qu'au tour précédent, le joueur précédent, on va devoir lui récupérer une carte. Donc, si le joueur précédent il a posé 3 cartes, on va être obligé d'en récupérer une. On pourra avoir plus de toutes cartes dans ses mains, il va falloir être stratégique. Vraiment, c'est un petit jeu super sympathique. Et évidemment, celui qui a le moins de points possible gagne. C'est édité par Helvétique. Ils font toujours une bonne petite gamme de jeux. J'en ai parlé un petit peu sur Instagram. N'hésitez pas à aller faire un tour. Deuxième jeu qui est très connu, qui fonctionne très bien. J'ai beaucoup joué avant de l'acheter sur BSGA et j'ai décidé de jouer avec les enfants et ça fonctionne très bien. Une petite collection. En plus, vous voyez, c'est un petit peu embêtant avec cette boîte, elle est vraiment faite au minimum pour pas prendre de place. C'est toujours ces petites décorations, franchement, super sympa. On va essayer de faire une collection de cartes. Pour pouvoir valider une carte, il faut que la carte numéro 7, elle a une carte face cachée. Et quand je mettrai sur de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, donc 7 sera plutôt ici, il faudra que j'ai une deuxième carte dessus pour pouvoir la valider. Donc si elle est en dessous, ça peut être n'importe quel chiffre. Et une fois que j'ai fait ça, si je pose un 4 ici, pour l'instant, elle n'est pas validée. Mais plus tard, quand j'aurai un autre 4, si je trouve un autre 4, voilà, je devrais choisir entre les deux celle que je vais retourner, on va dire celle-ci. Et là, mon 4, il sera validé. Donc, il y a des 4, il y a une collection à faire. Il y a aussi une zone de même couleur à faire. Et bien sûr aussi, il y a des petits bonus ou malus. Ça se joue en 3 phases. C'est hyper rapide, vous voyez. J'ai imprimé ma petite feuille. Ça joue en 3 phases pour pouvoir marquer des points et on voit à la fin de la partie. Vraiment, c'est un petit jeu super sympa à la style de Sea Salt and Pepper que j'ai beaucoup joué sur BGA. Sea Salt and Pepper, c'est une petite boîte malène, on peut en emmener partout. Voilà, ça c'est un incontournable des jeux de société et c'est édité par Bombix. On continue avec ce jeu que j'aime bien jouer de temps en temps. Il s'agit de Pepper Application Dungeon, un jeu édité par Lucky Dog Games. Je vais bien vous montrer ça en fait, ce papier-là. On peut le télécharger et vous pouvez essayer les 3 premiers étages. On va essayer donc avec un dé de 1 à 6, récupérer des trésors, combattre des monstres, etc. etc. Franchement, ça, c'est un jeu solo évidemment, mais c'est parfait. Moi, mon grand de 12 ans, il aime bien y jouer, donc j'ai photocopié pas mal de pages et puis il joue tranquillement. Super sympa, je vous conseille évidemment. Je l'ai mis ici pour qu'on voit quel jeu. Un autre jeu, c'est un Tiny Epic. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à Tiny Epic. Celui-ci, il s'agit Viking. Ça fait plusieurs fois que je vous parle en vidéo que le Tiny Epic Tactics, j'arrive pas à me lancer dedans. Vous me direz en commentaire si vraiment que j'insiste
sur ce Tiny Epic Tactics. Donc là, je suis parti sur le Viking, qui a l'air quand même plus intéressant pour moi. Donc je vous le montrerai prochainement sur la chaîne. On va devoir donc naviguer, conquérir des territoires avec la force de différents dieux, etc. Franchement, super sympa. Je vous montrerai ça bientôt en vidéo. Tiny Epic Viking. Le prochain jeu, c'est l'un des plus connus du moment. Il s'agit d'Harmonis. Est-ce qu'il faut que j'en parle encore? Non, puisque j'ai fait une vidéo dessus. Il y a un petit mode solo aussi. Donc, je vous ai mis ça en vidéo. Les décors sont vachement sympas. Les cartes, les jetons, tout est de bonne qualité. Avec les enfants, en famille, ça fonctionne très, très bien. Entre adultes, bah, pour les gens non initiés, je dirais que ça va. Pour les gens initiés, c'est un peu moins intéressant. Quoique, c'est quand même assez tactique parce qu'on va devoir mettre nos jetons à différents endroits, mais on va essayer de faire comboter le plus de cartes possible. Donc c'est quand même assez tactique. Je vous conseille évidemment ce jeu-là. Un autre jeu, un de mes coups de cœur du moment depuis dernièrement, il s'agit de Chronologique. Vraiment celui-ci, il est très 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 bon. J'en ai pas encore parlé en vidéo. Prochainement, je vais faire un top jeu d'enquête. Donc évidemment, il sera dedans. Mais à quelle place, vous verrez ça dans cette prochaine vidéo. Donc là, on va devoir interroger les différents personnages. On va devoir vérifier dans certains lieux, il y a combien de personnages et à quel moment ils sont passés. Voilà. Et essaye de deviner dans les 6 différents temps où sont les personnages, à quel moment ils sont passés, si certains se sont croisés, etc. Et à nous déduire parce que dans un certain temps, dans une seule pièce, il y aura seulement un personnage qui est passé. Et c'est seulement là qu'il y aura le problème. Il y a 15 scénarios dans la boîte. Tous les 5 scénarios, il y a un petit twist différent. Que dire de plus que c'est vraiment sympa comme jeu, je vous le conseille. Et 15 scénarios, c'est largement suffisant pour rentabiliser le jeu. Autre jeu qui est complètement différent, jeu de rôle solo. Voilà, j'aime bien un petit peu tester différentes choses dans les jeux de société, évidemment. C'est le but quand même des jeux de société, c'est de tester, pas d'être focalisé sur une mécanique spéciale, mais de tester un peu tout. Donc là, c'est un jeu de rôle solo. On va être restaurateur. On va donc créer son restaurant, savoir comment il s'appelle, où il se trouve. On va créer notre personnage, des traits particuliers, notre raison, notre némésis évidemment, et les secrets du restaurant. On va avoir des compétences. Et en fait, toutes les saisons, on va faire des choses. Il y aura des choses qui vont se passer. Vous voyez, les saisons, des événements à chaque partie de saison. Et ça joue en plusieurs années. Et on voit ce qui se passe. Évidemment, il y a une fiche de personnage aussi comme un jeu de rôle. Alors, si vous voulez voir en vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'en ferai une vidéo dédiée sur ce jeu de rôle. Un autre jeu très connu, je trouve en ce moment, et l'auteur, j'ai montré pas mal de jeux cet auteur. Je vous ai montré par exemple It's a Wonderful World, Les Bâtisseurs, l'un de mes premiers jeux. Il s'agit de Bounty Hunter. Je joue toujours ce jeu-là avec mes enfants. J'avais eu du mal, ils n'avaient pas envie d'y jouer. Oh non, Star Wars n'avait pas envie. Et en fait, on est chasseur de primes, on va essayer de capturer les héros de Star Wars. Il y a 4 paquets différents. Et là, on va essayer de les récupérer. Toujours à la manière un petit peu donc de bâtisseur, vous voyez. Pour avoir 6 verres, il faut mettre plusieurs cartes au bout à bout. Il faut avoir au moins 6 verres ou dépasser. Vous voyez, donc 6, 4 et 3, 7 c'est bon, 1 c'est bon, 0 et 0 c'est pas encore bon. Donc je ne peux pas capturer encore Chewbacca. Il me rapportera 12 points de victoire. Et le petit plus, ça me permettra d'avoir un petit jeton bonus. Par contre, d'avoir mis ce chasseur de primes, j'aurai moins 4 points fin de partie. Et si j'arrive à capturer Chewbacca et tout seul, j'aurai 1 point en plus. Si j'arrive à récupérer Yann solo, j'aurai 1 point. Mais si j'arrive à récupérer les deux, à capturer les deux, j'aurai 3 points. Vous voyez, donc il y a pas mal de façons de scorer. C'est un très bon jeu, je vous conseille aussi, de Frédéric Henry. Autre jeu que je n'ai pas encore montré sur la chaîne, mais je pense que je le ferai. Il s'agit de SkyTeam. Ça fonctionne très très bien. Un jeu coopératif, immersif de 2 joueurs. On va hop ici s'amuser avec notre tableau de bord pour la partie jeu premier joueur. Il aura les dés bleus.
l'autre joueur, il aura les dés rouges et on va s'amuser à tirer au fur et à mesure en descendant, en se rapprochant de l'aéroport. Mais attention, à l'aéroport, il y a beaucoup d'avions. Donc à nous, à chaque manche, de faire avec la radio, de faire partir les avions pour qu'à la fin, quand on atterrit, eh ben, il n'y a aucun avion sur l'aéroport. Sinon, évidemment, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura un crash et on aura perdu. On doit communiquer avec la tour, soit le personnage rouge, soit le personnage bleu. On doit ajuster évidemment l'axe de l'avion pour qu'il soit bien stable pour l'atterrissage. Gérer la vitesse des réacteurs, évidemment, il faut réduire la vitesse qui est ici. On va aussi déployer les volets pour freiner au maximum, sortir les trains d'atterrissage et préparer les freins. Vous l'avez compris, il y a plusieurs choses à faire. C'est un jeu coopératif. On lance chacun les dés et sans révéler les dés, la valeur des dés, on dit tiens, je vais peut-être m'occuper de cette partie-là. Toi, fais celle-ci. Ok. Donc il y a différents scénarios dans la boîte. Moi, j'en ai téléchargé d'autres en plus. Vous voyez, hop, je vais vous montrer ce que j'ai téléchargé. J'ai téléchargé pas mal de choses. Des petits scénarios qui sont ici, mais surtout ça, voilà. Düsseldorf, vous voyez, j'ai La Guardia, Paris, Charles de Gaulle, donc différents scénarios avec différentes choses à faire. Donc il y a vraiment pas mal de possibilités. Il y a aussi des scénarios dans la boîte de jeu. Donc franchement, pour le prix, c'est un très bon jeu original que je peux aussi évidemment vous conseiller. On continue encore sur, là c'est un jeu beaucoup plus vieux, ancien. Il s'agit de Marvel United. Mais vous dites pourquoi tu me sors ça comme jeu? Parce que déjà je ne connaissais pas trop. Et mes enfants, là, ils ont 8 et 12 ans, on commence doucement à leur mettre l'univers de Marvel en film. Donc là, ils me posent énormément de questions. Donc je me suis dit, tiens, comment allier les films et le jeu de société en partant sur Marvel United. C'est un petit jeu coopératif où on va donc capturer les méchants. Il y a 3 méchants. Il s'agit de Red Skull, Ultron et Tex Matter. Et nous avons quand même 3 et 3, 6 et 7 héros: Captain America, Iron Man, Black Widow, Captain Marvel, Hulk, la Guêpe et Ant-Man. Donc en fait, c'est un jeu coopératif où on va donc capturer, délivrer, libérer les civils. On va capturer, tuer les acolytes du héros. Je vais peut-être montrer comme ceci. Voilà, c'est comme ceci. Il y a différents lieux. On va se déplacer sur différents lieux. On va donc pouvoir taper. Vous voyez, les icônes sont plutôt simples à gérer. On va des cartes joker. Là, on rajoute des personnages. Ici, on met des coups de poing, etc., etc. Enfin, franchement, j'en rentre pas trop dans le détail parce que je pense vous faire une vidéo de ce jeu, parce que si vous avez des enfants comme moi et qui sont assez fans de Marvel, je pense que ça peut leur plaire. C'est pour ça que l'expliquer en vidéo pendant 10 secondes, c'est un peu compliqué. Mais je ferai une vidéo de ce jeu Marvel United. Il y a énormément de boîtes sur Marvel United. Donc si vous avez une autre boîte à me conseiller, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Dernier gros jeu avant de vous montrer, dernier gros jeu que je suis en train de jouer depuis au moins quelques temps. Je le sors, mais en fait je trouve assez compliqué. C'est pour ça que j'ai du mal à vous sortir ce jeu-là en vidéo. Érudit, le dernier que je vous avais montré, c'était Voyageur du Tigre du Sud. Là c'est le deuxième Érudit du Tigre du Sud. Il est un peu compliqué. J'ai joué 2 parties. Première partie, j'ai complètement galéré. Deuxième partie, j'ai joué à 2 joueurs. Pareil à expliquer avec mon grand de 12 ans. On a un peu galéré aussi. Mais pourtant, il m'intéresse énormément. Forcément, c'était un Shem Phillips. Donc, tous les jeux Shem Phillips, je veux absolument y jouer. Je veux tous les tester. Mais celui-là, il est un peu compliqué. Je crois sur BGG. Il a quel BGG? Il a combien BGG? Est-ce que je vais retrouver? Non, je vais pas retrouver, mais il est assez costaud au niveau de BGG. Je crois qu'il a quasiment 4 sur 5. Donc c'est un jeu un peu costaud, beaucoup de matériel, mais vous le verrez forcément sur la chaîne. Allez, autre gros jeu, là c'est des nouveautés, mais vous avez déjà vu sur la chaîne, l'excellent Vladimir Sushi. Il s'agit d'évacuation. Alors celui-là, franchement, j'avais pas encore joué à Underwater City, mais c'était ce jeu évacuation, vous pouvez voir sur la chaîne, qui a très bien fonctionné, puisque
on va s'amuser donc à quitter notre ancien monde pour aller vers le nouveau monde. Et le but du jeu, c'est d'enlever tous nos jetons de couleur, sinon ça nous fera des points négatifs. Pour ça, on va devoir donc récupérer et acquérir des vaisseaux spatiaux, récupérer des ressources pour les mettre dans le nouveau monde, mais aussi le nouveau monde, qu'il faut qu'ils produisent des ressources, parce que l'objectif est de construire des stades pour rendre heureux les personnages, notre population. Nous avons aussi un plateau joueur avec différentes capacités. Il y a pas mal d'actions. Les ressources de l'ancien monde serviront pour l'ancien monde. Les ressources du nouveau monde serviront pour le nouveau monde. On pourra quand même en transporter, en échanger, mais ça coûte du temps et de l'énergie. Et ben franchement, c'est un très bon jeu. Je vous le conseille absolument. Allez voir ça en vidéo. Allez, autre jeu tout récent que je vous ai montré en vidéo, il s'agit de Trekking Through History. Alors ce jeu-là, le matos est de qualité. Je vous ai montré ça sur la vidéo. Et je vous le remonte aussi. Quand on ouvre la boîte, franchement, c'est super sympa. Regardez-moi ça. Tout est bien rangé dans la boîte de jeu. Allez, hop. Il n'y a rien qui dépasse. Tout est bien rangé, vous voyez. Il y a un petit... ça, rien ne bouge. Pareil ici, il y a tout qui est rangé. Franchement, c'est propre. Nous avons un playmat aussi. Les cartes sont... ça bouge un peu, mais très légèrement. Nous avons un playmat pour le plateau. Ça, c'est malin aussi. Est-ce que vraiment, avec le temps, on va y arriver de plus en plus à avoir des playmats où on peut enrouler? Peut-être ça coûte plus cher, mais peut-être que, est-ce que c'est de meilleure qualité qu'un plateau en carton? Je sais pas, mais en tout cas, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit playmat. On peut ranger très facilement dans la boîte. Moi, je trouve que ce jeu-là est très plaisant. Est-ce que sur la durée de vie de ce jeu, c'est la question que je me suis posée. Je l'ai acheté, je me fais plaisir, les enfants aiment bien, donc c'est le principal. Mais est-ce que je le garderai tout le temps? Ça, c'est notre question. En tout cas, la vidéo fonctionne très bien aussi. Vous pouvez aller voir comment ce jeu fonctionne. Grossièrement, on va récupérer donc des cartes. On va essayer de les classer dans l'ordre chronologique en faisant, plus on fera des cartes dans l'ordre chronologique, plus on marquera des points de victoire. Par contre, si on a au niveau de notre marché, nous n'avons plus de cartes à classer, et ben hop, on change, on recommence une nouvelle collection de cartes. Et c'est parti. Donc forcément, plus on va en faire, plus on marquera des points. Mais si on fait que par exemple que 2 ou 3 cartes, on aura très peu de points. Et en même temps, on va récupérer différents bonus qui vont permettre d'avoir des fiches et marquer des points de victoire en plus en remplissant les objectifs de cette fiche. Très bon jeu, je trouve. Est-ce que la rangabilité sera importante? Je ne sais pas. Eh bien, on continue avec un petit jeu. Il s'agit de Aniwa. On va s'amuser justement à aligner ces Aniwa. Si on arrive à aligner une couleur qui correspond à la valeur du dé, on va faire augmenter cette valeur de 2 et ça nous rapportera des points en fin de partie. Si on arrive à en avoir 3 de la même couleur, on aura le bonus sourire du personnage. Donc, on aura aussi des points de victoire. Et si en ligne, on arrive à avoir 3 et 3, 6, 7, 8, on va pouvoir avoir le dogu activer le bonus. On aura aussi des points de victoire. C'est un petit casse-tête à 2 joueurs qui fonctionne très bien. J'ai même fait une partie solo. C'est marqué de 1 à 4 joueurs parce que quand on joue à 2 contre 2, c'est un jeu peu coopératif, mais c'est beaucoup moins intéressant que jeu de jouer à 2 joueurs. Allez voir la vidéo, vous verrez, il est très bon comme jeu. Allez, ça fait longtemps que je ne vous ai pas monté de jeux à cocher. Et ben là, c'est un Flip and Write. Il s'agit de Rivage, pareil, de Catch-up Games. Vous avez vu la vidéo sur ce jeu. On va avoir des cartes, on va cocher la première ligne non cochée en haut et il va falloir cocher les différentes classes, toujours adjacentes l'une à l'autre. Vous voyez qu'il y a des quêtes à réaliser. Il faut faire toute la zone marron pour avoir un point de victoire, etc., etc. Plus on a point de victoire, et ben, une fois que nos quêtes sont réalisées, on change de carte, on fait de nouvelles cartes, etc., etc. Donc ça, c'est pas mal. On raye une ligne pour explorer votre île. On gagne des bonus et des parchemins. Les bonus, c'est ce qu'il y a dans le sac. On va pouvoir piocher dans un sac bleu des petits bonus supplémentaires. Soit on gardera le bonus, on aura un point de victoire, soit on le dépense pour avoir des bonus immédiats. Les parchemins, c'est 1 point ou 5 points de victoire.
Et ensuite, on recevra les cartes de votre voisin pour poursuivre votre aventure. Parce que oui, c'est un petit peu jeu de draft. Donc voilà, moi je vous le conseille vraiment. C'est un jeu à cocher très sympa, très malin, plutôt rapide à jouer. Et voilà, comme souvent je joue avec des gens qui n'ont pas forcément l'envie, pas l'envie, mais ils jouent pas souvent à des jeux. Donc je vous dis des petits jeux comme ça à cocher ou des jeux comme Pixie, bah, ça fonctionne très bien. Dernier gros jeu, le jeu quasiment le plus récent de la chaîne, il s'agit d'Anunnaki. Alors ce jeu-là, comme je vous ai dit en vidéo, allez faire un tour dessus. Eh ben, c'est un gros jeu de figurines. Je me suis dit, oh là là, est-ce que je suis capable de jouer à ce style de jeu, à ce style de gros jeu? Eh ben oui, je suis capable en fait. Les règles du jeu sont vraiment bien faites. Le livret est plutôt clair. Et c'est un jeu de 4X. On va explorer, exploiter, exterminer et s'épandre entre les différents pays. Enfin pays, plutôt monde. J'ai mon monde par rapport à ma faction. J'ai le monde aussi de Gaïa qui est ici, là c'est mon monde à moi. Et donc j'ai ma petite capitale qui est ici. Je vais bien sûr m'étendre pour dominer mon monde en récupérant différents points stratégiques. Mais il va falloir aussi aller défoncer la tronche aux autres adversaires pour marquer des points de combat. Nous avons tout un plateau joueurs avec nos phases qui sont ici, nos différentes actions. On a juste à déplacer notre petit pion à chaque tour pour faire l'action qui correspond. Ensuite, on aura du mana qu'on va pouvoir dépenser pour faire des actions supplémentaires ou des choses supplémentaires, genre invoquer des demi-dieux ou des grands dieux. Vous pouvez retrouver tout ça sur ma dernière vidéo d'Anunnaki. Vraiment, très bon jeu. Allez, en 1h30, c'est bouclé. Les règles du jeu, allez, en 20 minutes, c'est bâclé. Ça fonctionne très bien. Ça, vraiment, surpris par ce jeu. Beaucoup de matériel, 80 figurines, ça c'est vraiment agréable quand on joue à un jeu, qu'on peut poser ses figurines pour l'immersion d'un jeu, c'est toujours très agréable. Et là on va enchaîner avec les jeux que j'ai pas encore joué, petite nouveauté de jeu, il s'agit de Marée de 1-2 joueurs, c'est la collection Microgame Duel parce que c'est le paquet est noir, je joue encore avec les duels et les solos. Les autres microgames me plaisent un peu moins, donc je suis plus parti sur cela. Donc le nouveau Marée, bah, j'ai pas encore joué, mais on verra une des collections. Vous voyez, donc il y a différentes choses dans le sable. On va sûrement essayer de récupérer ces sculptures. Vous voyez, ça ramènera des points de victoire si on combote tout ça. J'ai pas encore joué. Si vous le voulez voir en vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'en ai parlé rapidement sur Instagram, sur YouTube, mais principalement sur Instagram. Le premier jeu de la catégorie aventure de Zacatrus, c'est de Lovecraft. Et bien là, il s'agit de Heroes, un jeu où on va incarner un héros et un personnage heroic fantasy. Et on va partir à l'aventure. Donc là, j'ai un petit peu regardé le jeu. Vraiment, et ben, c'est toujours très plaisant ce style. La mise en place est hyper rapide. Vous voyez, tout se tient dans un livret. On choisit un personnage et on part à l'aventure. On commence à la partie rouge et on va essayer d'avancer. Et à chaque fois, on lit le passage. Soit on récupère des pièces, soit on combat, soit on papote. Et si on fait des choses bien, on va pouvoir avancer. Ou sinon, on va se prendre des raclées, subir des dégâts, etc. Après, on peut débloquer des nouvelles pages et avancer dans les histoires. Il y a 2 scénarios, vous voyez, possibles. Hop là, le deuxième scénario, c'est ici. Voilà. Donc, ça se joue entre, a priori, avec 15 minutes par page. Donc, vous voyez, il y a quand même pas mal de pages. Donc, c'est... Ouais, moi, j'adore ce style. Moi, j'ai adoré le premier avec Lovecraft. Je pense même vous faire une vidéo prochainement sur les 2 jeux, Lovecraft et Heroes. Donc, je ne rentre pas trop en détail. Vous verrez prochainement une vidéo sur cette gamme. Des petits jeux que j'avais reçus en même temps que Aniwa. Il s'agit de Split et il s'agit de Charge Spark. Vous voyez, 2 petits jeux aussi, un peu style japonais. Le premier, j'ai un petit peu regardé, on va devoir donc associer cette forme-là en montrant du doigt les 2 formes pour faire cette forme-là. Donc, il faut être le plus rapide. Donc là, que les enfants, c'est parfait. Je prends l'orange plus le rose. Hop, ça fait ça. Boum, tu as marqué des points. Cela, j'ai pas encore joué.
Mais voilà, c'est un peu style de robot, on va devoir attaquer l'adversaire. Donc là, ça peut être aussi plaisant pour jouer avec mon grand. Voilà, sachez que ça existe. Si vous voulez voir ça en vidéo, n'hésitez pas à me le dire toujours en commentaire. Je continue là-dessus. Le prochain jeu, il s'agit de Monstervania. Donc ça, vraiment, je vais vous montrer aussi. Encore une fois, c'est avec un livret. Donc là, c'est pareil, toujours super agréable pour jouer avec les enfants. Un peu la style de Mario Kart. Ça aussi, vous le verrez rapidement sur la chaîne. Un autre personnage, il commence au numéro 3. Et on va devoir aller jusqu'au numéro 5. Attention, tout ce qui est en rouge, bah, c'est zone danger. Donc si je fais 1 et que c'est des bulles, eh ben, je suis obligé de descendre. Et pour pouvoir m'arrêter, il faut que je m'arrête dans un carré. Donc là, si je fais juste 1, eh ben, je tombe dans les ronces rouges. C'est terminé pour moi. Donc à moi d'avancer de 2 pour tomber ici. Après, bah, j'ai une boîte, il va falloir une caisse, il va falloir faire glisser pour pouvoir avancer. Donc à moi d'être stratégique parce que je peux avancer que de 2 cases maximum. Il y a énormément de scénarios. Sur des champions verts, nous aurons des loups ou des différents monstres, vous voyez. Et donc ça se joue à 1 ou 2 joueurs. Moi, je vais jouer évidemment avec mon petit de 8 ans. On va jouer ensemble un peu à la Mario, essayer d'avancer. Et en plus, vous voyez, donc il y a 6A, 6B, 6D, 6C et 6D. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous avons un deuxième cahier qui nous rajoute donc... je vous montre tout ça un petit peu en direct, hein, c'est pas bien grave. Qui nous montre que le monde est en fait aussi grand que ça, en fait. Donc là, le 5, je descends et je descends jusqu'ici en bas. Donc il y a des monstres un peu partout. À nous d'avancer dans l'histoire. Vraiment, c'est une bonne pépite. Mon grand de 12 ans, lui, il va jouer tout seul. Donc il y a différents monstres. On va pouvoir récupérer, ça c'est un villageois, on va pouvoir récupérer des bonus. Il y a un petit peu d'histoire avec ce personnage qui nous raconte une petite histoire de ce livret. Enfin, je ne rentre pas trop dans les détails parce que prochainement, vous verrez une vidéo sur ce jeu. Ah, vraiment, très belle découverte. Ça fonctionne très bien. Je vous le conseille vraiment absolument, ce Monstervania. Et le dernier jeu que je vous montre, que j'ai pas pu encore eu le temps d'y jouer, il s'agit des rats de 8 stars. Donc là, c'est un classique, il est très connu, il fonctionne très bien et surtout, il est très beau. Nous avons un grand plateau, vous voyez ici, avec la maison des souris, le terrier et différentes actions. Ce sont les mêmes auteurs qui ont fait justement Inaki. Ils ont sorti 2 gros jeux en très peu de temps. Je trouve ça surprenant, mais pourquoi pas. Et en fait, nous avons le petit plateau. Et on va essayer de marquer, de collectionner, de marquer des points de victoire. Je ne rentre pas trop en détail puisque je n'ai pas encore joué à ce jeu, donc je ne peux pas trop vous en dire. Mais déjà, il a des bonnes critiques de ce jeu. Les rats de 8 stars. Voilà, merci d'être resté jusqu'à la fin de vidéo. N'hésitez pas à me dire quel jeu vous voulez voir en vidéo. Ou surtout, comme je vous ai dit en début de vidéo, quel jeu j'ai raté, que je dois absolument jouer. Voilà, merci à tous, bon jeu à tous, et surtout, je vous dis à bientôt.